Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo assez spéciale parce que je ne l'ai jamais fait et je pense que c'est une vidéo que je pourrais faire qu'une seule fois puisque c'est relativement la même chose assez souvent. Donc en fait j'ai décidé de vous faire une routine sur comment je tourne mes vidéos. Voilà, je vais vous montrer comment j'organise mon tournage, comment je le prépare, etc. Comment j'arrive à le monter. Je vais vous présenter ma caméra, mon logiciel. Si vous avez des questions et que j'ai oublié de le dire dans la vidéo, n'hésitez pas à me le poser en commentaire, je vous répondrai avec plaisir, que ce soit sur du matériel ou autre chose. Voilà, j'ai trouvé le concept assez sympa, ça vous emmène un petit peu dans une journée avec moi pour vous montrer ma routine de comment je filme. C'est des choses que vous voyez vraiment pas et que je trouvais ça plutôt sympa en fait de vous montrer dans une vidéo. C'est une vidéo assez spéciale puisqu'en fait je filme comment je filme. Voilà, je trouve ça assez marrant mais bon, ça c'est normal. Donc voilà, j'espère que le concept de la vidéo vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker si elle vous plaît tout simplement. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous laisse la regarder. Alors, ma routine tournage commence dès que mon copain s'en va le samedi en début d'après-midi. Je m'enferme, je fais mon petite routine, je lui dis au revoir par la fenêtre, c'est toujours été et ça ne changera jamais. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai plus qu'à aller me préparer pour filmer. Donc je vais aller dans mon dressing et commencer par me maquiller parce qu'en général je le fais pas le matin, le samedi matin je prends mon temps. Oui, j'ai oublié de préciser que je filme tous les samedis après-midi puisque c'est là que mon copain est sûr et certain d'aller travailler et je suis seule et je préfère vraiment être seule pour filmer, je me sens beaucoup plus à l'aise. Donc je vais sortir tout ce que j'ai besoin pour me maquiller, donc c'est vraiment pas grand chose. Mon trait d'eyeliner, un petit peu de poudre et du mascara comme d'habitude. Donc là je suis en tenue d'intérieur ou en tenue de zézette comme on dit chez nous et je cherche tout simplement un haut tout simple qui me servira pour la vidéo et je garde le pantalon puisque de toute façon il ne se voit pas, enfin c'est un short mais il ne se voit pas durant la vidéo donc je peux rester en pyjama, en survêtement comme vous voulez. Après je vais m'occuper de mes cheveux, je fais toujours ça en dernier parce que c'est toujours une catastrophe. Mes cheveux le samedi ils sont à moitié sales, à moitié propres, ils savent pas comment se placer, enfin c'est une catastrophe. Là ils étaient pas trop mal. Ensuite je mets mon rouge à lèvres en dernier parce que j'essaye de l'accorder selon ma tenue. Donc je n'ai plus maintenant qu'à préparer ma pièce. Donc je ferme la porte pour éviter d'entendre le bruit de la télé et aussi le bruit de Simba s'il a décidé de faire le fou. J'installe mon petit siège, le matériel dont j'ai besoin. Donc là c'était une box beauté. Je nettoie un petit peu, je fais un peu de rangement, je cache en fait ce qui va être dans le champ de vision de la caméra. La caméra en question c'est celle-ci, j'ai plus la référence mais tout est en barre d'infos. De toute façon c'est une caméra avec retour écran qui est très bien. Donc elle me sert pour filmer. Donc là vous voyez une autre caméra, forcément c'est la toute première que j'avais. Je l'installe sur mon trépied, je vérifie qu'il y a bien la carte mémoire. Normalement elle a chargé toute la matinée donc il n'y a pas de souci. Je m'installe et je m'installe toujours à genoux, peu importe où je m'assois je suis à genoux. Et je suis en place pour filmer. Je me prépare toujours au moins 20 minutes avant, toujours une galère avec ces cheveux maudits et je vous laisse regarder comment je filme. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter une box que je vous ai déjà présentée dans une ancienne vidéo. Celle-ci c'est la Berry Crush Box, c'est une nouvelle édition, je vous en avais déjà présenté une. Et celle-ci c'est vraiment très gros coup de cœur, donc on va commencer tout de suite. Donc là en l'occurrence je vais vous présenter une box, c'est une Berry Crush Box, je vous avais déjà présenté, elle était géniale celle-ci, je l'ai adorée. Donc malheureusement cette vidéo ne sortira pas, mais si vous voulez que je vous présente les produits dans un tuto make-up etc, n'hésitez pas à me le dire, j'ai adoré ces produits, j'ai adoré cette box. Et voilà, il y a toujours des petits passages que j'arrive à couper comme vous voyez là à la caméra etc. Ensuite je fais les focus sur les produits, je les présente bien comme il faut. En général mes vidéos je les écris pas à l'avance, ça dépend lesquels, mais les face cam comme ça j'ai pas besoin de les écrire puisque ça sort naturellement en fait. Ça pue mais c'est joli. Ah ouais c'est pas pigmenté. Ça pue c'est joli mais c'est pas pigmenté. Bye tout le monde. Ensuite la partie que vous ne voyez pas c'est quand une fois terminé, quand je dois faire la photo de couverture que vous voyez sur la photo de profil pour cliquer sur la vidéo. Donc en fait je continue de filmer et je fais plusieurs pauses et ensuite je sélectionnerai la pause la mieux. Donc voilà, ça c'est un petit quelque chose que vous voyez pas qui est souvent très ridicule. Heureusement que personne ne me voit parce que des fois je fais de ces têtes pas possibles.
Ensuite, s'il y a besoin de fignoler quelques petits détails pour la vidéo, comme filmer les produits en gros plan, faire des swatchs, quand c'est des hauls, faire les gros plans des vêtements, etc., je le fais. Donc j'essaye de filmer un petit peu les produits comme il faut, donc voilà ce que ça donne une fois bien filmé. Et parfois quand c'est un produit à mettre en valeur, il peut m'arriver de faire toutes les pièces de la maison pour avoir le bon éclairage, le bon fond. Comme vous pouvez voir, je fais vraiment tous les coins de la maison à côté de toutes les décorations possibles. Une fois que c'est fait, il ne reste que le montage. En général, je fais pas le montage tout de suite, je le fais souvent le samedi soir devant la télé, puisqu'il n'y a rien de bien devant la télé, et ça m'occupe. Donc pour le montage, j'utilise le logiciel Wondershare Filmora Video Editor. Tout est inscrit dans la barre d'infos, encore une fois. C'est un logiciel vraiment très simple qui est payant. Je crois que j'avais eu une promo et que je l'ai payé 40 ou 50 € en fait. Et on l'a à vie. Sinon, vous avez un abonnement de 30 € par mois ou tous les 6 mois. Je ne sais plus trop. Faudrait se renseigner sur le site. Donc je commence par exporter tous mes fichiers. Et oui, ce logiciel est l'un des meilleurs. C'est comme iMovie sur Mac, mais pour Windows en fait. Donc je vais exporter tous les fichiers dont j'ai besoin. Ensuite je vais commencer le montage, c'est vraiment quelque chose d'assez long. Voilà, je règle les couleurs, je règle les voix, je mets des effets comme là vous allez pouvoir le voir, comme je mets pour les bêtisiers ou pour les lookbooks, je peux mettre des vagues, des bulles. Vraiment ce logiciel est super complet, super bien. Je m'amuse vraiment, donc quand c'est des vidéos face cam comme ça, il n'y a pas énormément de montage à faire, c'est assez rapide. Ensuite il me reste la miniature, j'aime bien la faire mais c'est assez chiant. Donc j'écris le titre qui doit être quand même assez accrocheur pour vous donner envie de cliquer dessus. Et ensuite je vais ajouter pour le côté fun un petit peu des emojis tout autour de moi sur la photo. Donc là j'ai choisi des emojis cœur etc. pour que ça fasse sympa et que ça vous donne envie de cliquer. Et comme vous pouvez le voir, une fois cela terminé, c'est déjà fini. Donc évidemment, c'est différent pour chaque photo. Ensuite, il ne me reste plus qu'à exporter la vidéo. Et ça, c'est très long. Là, c'était en accéléré, mais sinon, c'est très long. Donc j'exporte cette vidéo. En attendant, je ne fais rien sur l'ordinateur. Comme ça permet de charger. Et ensuite, la partie fun, je n'ai plus qu'à la mettre en ligne sur YouTube. Donc je sélectionne ma vidéo. Ensuite, je choisis un titre qui va être accrocheur pour vous donner envie de cliquer encore une fois. Je mets les tags ou les hashtags, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et en général, je la planifie assez en avance pour le jeudi 9h30. Donc voilà les filles, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous fais de gros bisous.